La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle Appalaches en quelques mots. L'année 2020 a commencé de façon tragique pour les familles de deux jeunes adultes de 17 ans qui ont perdu la vie lors d'une collision survenue sur la route 218 entre Saint-Lambert et Saint-Gilles-de-Lotbinière. La tragédie est survenue en fin de soirée, jeudi soir dernier. Les deux victimes sont Catherine Poulain de Thetford Mines et Jérémy Routier d'Adstock. Ils fréquentaient tous deux le cégep de Thetford et formaient un couple. Des conditions routières difficiles et une perte de contrôle auraient été à l'origine de la collision mortelle. Le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident n'aurait subi que des blessures mineures. Les contribuables thetfordois devront faire face à une augmentation de leur compte de taxes d'environ 40 $ en 2020. Cette augmentation s'explique dans un premier temps par une hausse de la taxe foncière de 1,78 % pour le secteur Black Lake et de 1,74 % pour les autres secteurs, et par l'imposition d'une nouvelle taxe de 2,19 sous du 100 $ d'évaluation, taxe qui servira à la constitution d'une réserve financière, réserve qui sera éventuellement investie dans l'un ou des projets d'infrastructures sportives ou culturelles. Pour l'année 2020, le taux de taxation résidentielle a été fixé à 1,24 $ du 100 $ d'évaluation. C'est dire que le propriétaire d'une résidence desservie d'une valeur moyenne de 129 925 $ recevra un compte de taxe de 2 223 $. Ce compte sera de 2 112 $ pour le secteur Black Lake. Il en coûtera 100 $ pour le service d'égout, 180 $ pour l'enlèvement des ordures et 147 $ pour l'aqueduc. Dans ce dernier cas, ce seront 135 $ pour le secteur Black Lake. Les revenus provenant des taxes directes et des compensations tenant lieu de taxes totaliseront respectivement 34 810 990 $ et 2 832 745 $ pour 84,8 % du budget de 44 420 899 $. Un montant de 5,9 millions de dollars sera affecté au service de la dette. Quant à la taxe spéciale de 2,19 sous du 100 $ d'évaluation, elle permettra de constituer une réserve de 400 000 $. Des investissements d'une valeur totale de 11 606 725 $ sont prévus pour l'ensemble des services à la ville de Thetford au cours de l'année 2020. La mise à niveau du réseau routier demeure l'une des priorités. Encore cette année, plus de 1,6 million seront consacrés
à l'entretien et à la réfection des routes. Rappelons que le montant alloué à ces travaux était de 590 000 $ en 2014. En 2019, plusieurs projets ont été retardés en raison des normes imposées par le gouvernement pour les travaux réalisés en présence d'amiante. On parle évidemment de projets d'asphaltage. Les sommes non dépensées ont été conservées et seront investies en 2020 dans l'amélioration du réseau routier. Nous sommes conscients que nous avons encore du rattrapage à faire, mais les montants plus importants octroyés depuis quelques années nous permettent de faire en sorte que la situation s'améliore, de déclarer le maire de la ville de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau. Le retour du programme de la taxe sur l'essence 2019-2023 permettra à la ville d'investir un peu plus de 18 millions de dollars dans les infrastructures au cours des 4 prochaines années. La subvention gouvernementale applicable aux projets admissibles s'élève à 9,2 millions. En 2020, ce programme sera utilisé pour finaliser les travaux de mise à niveau des infrastructures dans le secteur de la côte de Black Lake pour un investissement total de 3 214 000 $. De plus, un montant de 2 232 000 $ sera alloué à l'amélioration du système de désinfection des eaux usées à la station d'épuration. La Ville procédera également à la conversion au DEL du système d'éclairage routier. Un investissement de 2 150 000 $ sera nécessaire pour effectuer ce projet. On estime que les économies en énergie permettront la récupération de l'investissement sur une période de 9 ans. La Ville poursuivra également ses investissements dans le renouvellement de la flotte de véhicules et d'équipements municipaux. Ces investissements permettent de maintenir les coûts d'entretien à un niveau acceptable. Ainsi, un montant de 937 000 $ sera octroyé pour le remplacement de divers véhicules et équipements. En ce qui a trait aux autres investissements prévus, des dépenses de 1 606 000 $ seront réalisées. Ce montant permettra notamment de déployer une première phase du plan directeur d'aménagement des parcs et des espaces verts pour un montant de 175 000 $ à l'amélioration de ces espaces et de 165 000 $ pour la mise en place d'un jeu d'eau dans le secteur de Robertsonville. De prévoir une enveloppe de 200 000 $ pour la réalisation des actions prévues dans le nouveau plan de particulier d'urbanisme pour le centre-ville, de bonifier l'enveloppe allouée au budget participatif à 50 000 $ sur un montant de 25 000 $ pour l'ajout d'un deuxième volet, d'effectuer des actions liées au plan municipal vert en vue d'améliorer la performance de la ville en matière de gestion des déchets, soit 50 000 $, de procéder à des travaux dans différents bâtiments municipaux pour un montant de 466 000 $, de remplacer le système de chauffage, de climatisation et de déshumidification à la piscine de la Polyvalente pour un montant de 275 000 $ et de poursuivre les travaux de réfection du mur de la rivière Bécancour pour 130 000 $. Toutes ces dépenses seront financées par le budget de fonctionnement pour un montant de 520 825 $, par le fonds de roulement pour une somme de 937 000 $, par des subventions et autres contributions externes pour 5 199 500 $, de même que par un emprunt
à long terme de 4 949 000 400. Toute personne désirant obtenir plus de détails sur le budget 2020 est invitée à consulter le site ville-thetford.ca à l'onglet Portrait de la ville, budget et finances, budget 2020. La Fondation Donat Grenier a remis pour 2019 des dons et engagements pour un montant impressionnant de 997 000 $. Les organismes qui ont été les bénéficiaires de ces sommes sont le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches, la Fondation Collation des élèves démunis, la Coopérative de solidarité récréo-touristique du Mont Hadstock, la Fondation Carrier-Fecteau, le Centre de stimulation l'Intercom, le Centre Don Rémy, la Fondation de l'Hôpital Région de Thetford, le groupe d'entraide Cancer et Vie, la Fondation Denis Marcotte, l'organisme L'Intervalle, la paroisse André Bessette d'Israélie, le Centre régional du deuil, l'Association de l'action volontaire Appalaches et le Club Kiwanis. Les administrateurs de la Fondation Donat Grenier, qui sont tous des administrateurs bénévoles, sont Mme Joanne Lafrance-Roy, présidente, M. Gilles Rémillard, vice-président, M. Claude Gagnon, secrétaire trésorier. Les administrateurs sont M. Stéphane Grenier et Henri Terrien, alors qu'une personne ressource est affectée à ce conseil d'administration également. Il s'agit de M. Jean-Sébastien Grenier. Le service d'urbanisme de Thetford invite les propriétaires, architectes et entrepreneurs qui ont effectué des travaux de rénovation importants sur le territoire de la ville de Thetford entre 2018 et aujourd'hui à soumettre leur candidature afin de participer à la prochaine édition du prix Reconnaissance d'architecture. L'objectif de ce concours est de reconnaître la spécificité des projets de rénovation tout en mettant de l'avant les tendances et les orientations qu'emprunte le développement urbain de la ville de Thetford Mines. Le souci d'intégration et la volonté de mettre en valeur l'architecture patrimoniale sont également des critères qui sont tenus en compte lors de l'évaluation. Les citoyens sont donc invités à soumettre leur candidature avant le vendredi 31 janvier. En nouveauté cette année, des prix de 1 000 $ seront remis aux récipiendaires, de souligner Mme Lina Turgeon, directrice du service d'urbanisme. Les participants de l'édition 2020 du prix Reconnaissance d'architecture peuvent remporter l'un des 4 prix d'une valeur de 250 $ chacun, qui portent les noms de 4 grands bâtisseurs ayant marqué le développement de Thetford Mines. Le prix Paul-André Cahouette, qui porte sur le secteur résidentiel, le prix Jean-Bertrand Gagnon, qui couvre la catégorie non résidentielle, soit le secteur industriel et commercial, les enseignes et l'aménagement du terrain, le prix Émilien Vachon, qui consiste en un prix coup de cœur émis par les élus municipaux, et le prix Rodolphe Cahouette, qui sera remis dans la catégorie des constructions neuves sur le territoire thetfordois. Toutes les candidatures soumises seront évaluées par un comité en respectant une grille précise qui porte entre autres sur le caractère architectural du lieu, la qualité de l'intégration en relation avec l'environnement immédiat et le souci de conservation des caractéristiques architecturales propres au bâtiment.
On vous rappelle qu'il n'est pas nécessaire que les travaux soient effectués sur un bâtiment patrimonial. Il s'agit vraiment de bien intégrer l'architecture à l'environnement et ainsi créer un effet d'entraînement dans le quartier et les alentours, de préciser Madame Turgeon. Le formulaire d'inscription est disponible en ligne au villetedford.ca sous l'onglet Vivre à Tedford, /urbanisme. Il est également possible d'obtenir une copie auprès du service d'urbanisme de la ville de Thetford Mines, situé au 2093 de la rue Notre-Dame-Est. L'Union des municipalités du Québec a lancé récemment l'appel de candidature pour la 16e édition du Mérite Ovation municipale. Elle invite les municipalités, les MRC et les organisations municipales de toutes les régions du Québec à soumettre leurs projets innovants d'ici le 31 janvier 2020 à 17 h. Les lauréats seront dévoilés lors des prochaines assises de l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal du 20 au 22 mai 2020. Reconnaissance très courue, le Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec souligne de façon toute particulière depuis 2005 le fruit du travail des municipalités, des MRC et des organisations municipales qui ont mis de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse ainsi à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec. Au cours des 15 premières années du concours, pas moins de 900 projets ont été présentés et plus d'une centaine d'entre eux ont été primés. Le résumé de plusieurs d'entre eux peut d'ailleurs être consulté en ligne sur le portail de l'innovation municipale sur le site web de l'Union des municipalités du Québec. Des prix seront remis en 2020 dans 8 catégories: sécurité publique, transport, mobilité et accessibilité, culture, patrimoine, loisirs et tourisme, administration municipale, aménagement, environnement et changement climatique, voirie, infrastructure et équipement, développement socio-communautaire et interculturel, développement économique. Chacun des projets sera évalué par un jury indépendant présidé pour la première fois par M. Bernard Sévigny, ancien président de l'UMQ et ex-maire de la ville de Sherbrooke. 4 critères seront évalués, à savoir le caractère innovateur de la démarche et les résultats, le potentiel de transfert ou d'adaptabilité, les retombées dans le milieu et le niveau d'optimisation et de mobilisation des ressources. Enfin, le jury récompensera à nouveau cette année le projet qui aura fait preuve de la plus grande ingéniosité, persévérance et effervescence en remettant le prix Joseph Beaubien, la plus prestigieuse distinction remise dans le cadre du Mérite Ovation municipale, nommé ainsi en l'honneur du cofondateur et premier président de l'Union des municipalités du Québec. Le jury décernera également le prix Coup de cœur pour un projet cloisonné en raison de sa catégorie, mais qui possède un caractère exceptionnel par rapport à un projet lauréat d'une autre catégorie. Les délégués qui participeront aux Assises 2020 et visiteront le pavillon de l'innovation municipale québécoise pourront aussi choisir sur place leur projet favori et celui ayant accueilli le plus de votes recevra le prix Votre coup de cœur.
La générosité des Thetfordoises et Thetfordois a une fois de plus été confirmée lors de la 18e édition de la Guignolée des pompiers de la ville de Thetford Mines. La récolte du 6 décembre dernier a permis de remettre un montant de 33 408 $ à la Banque alimentaire La Vigne, organisme venant en aide chaque semaine à pas moins de 150 familles défavorisées de la région. Cette année, Dame Nature a été clémente. La température était douce pour nos bénévoles qui passaient la journée à l'extérieur. Je tiens à remercier sincèrement la population. Soyez assurés que votre don fait vraiment une différence dans la vie des familles que nous aidons. La saison hivernale et la période des fêtes sont les moments de l'année où les besoins des familles défavorisées sont grands. Grâce à la Guignolée, nous pourrons poursuivre notre mission et continuer à soutenir des centaines de personnes en 2020, de mentionner Mme Marie Goulet, vice-présidente de La Vigne. Pour sa part, le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, était très heureux du montant amassé cette année. Depuis 18 ans, la population est généreuse et très engagée lorsqu'il est question d'aider les gens dans le besoin. Je suis très fier chaque fois de constater à quel point la mobilisation est grande chez nous. Un merci tout spécial à l'équipe du service de sécurité incendie et aux nombreux bénévoles qui rendent la collecte possible. Au cours des 3 dernières années, les montants amassés s'élevaient à 31 846 $ en 2018, à 26 876 en 2017 et à 28 543 en 2016. Depuis le tout début, plus de 445 000 $ ont été redistribués sous forme de denrées aux familles défavorisées de la région. Pour tout savoir sur la Banque alimentaire La Vigne ou pour faire un don, les gens sont invités à visiter le site Internet de l'organisme ou sa page Facebook. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches a amassé samedi le 14 décembre une somme de 8 203 $ dans le cadre de la traditionnelle guignolée du docteur Julien. Cette collecte se tenait sur le territoire de Thetford Mines pour une 4e édition. Les dons recueillis permettront d'offrir différents services médicaux et psychosociaux à plus de 140 enfants issus de milieux vulnérables. Porte ouverte au cégep de Thetford au profit de toute la population samedi le 11 janvier prochain entre 10h et 14h. L'objectif de cette journée sera de faire découvrir ces programmes ainsi que ces installations à tous ceux désirant entamer et poursuivre des études collégiales. Tout au long de la journée, les visiteurs auront l'occasion de rencontrer des représentants de chacun des programmes offerts et des représentants également des services qui seront présents. Et finalement, journée de glisse gratuite au Mont Hadstock pour toute la population thetfordoise le 12 janvier prochain à la station récréo-touristique du Mont Hadstock. Chaque année, cette journée est très appréciée par les citoyens. Alors que vous soyez des habitués de la montagne ou que vous souhaitiez essayer le ski alpin pour la première fois, il s'agit d'une occasion parfaite pour le faire. Plusieurs changements ont été apportés à la station au cours des dernières années et les conditions de glisse sont exceptionnelles. De plus, votre billet pour la journée donne également accès
aux glissades sur tube, aux sentiers de raquettes ou de randonnée alpine. Pourquoi ne pas en profiter pour apprécier les joies de l'hiver et passer un agréable moment en famille ou entre amis, de mentionner le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Alors, c'est donc un rendez-vous à la station récréo-touristique Hadstock le 12 janvier entre 8h30 et 13h. Alors, voilà ce qui met un terme à notre premier bulletin d'information en 2020. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être présent la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine, de même qu'une excellente année 2020.